Le Bully Tour Europa a fait étape à Sarajevo, la Jérusalem des Balkans. Une ville autrefois multiculturelle, capitale musulmane au cœur de l'Europe. C'est aussi une cité marquée par les guerres. En juin 1914, c'est devant ce pont que fut assassiné l'archiduc François Ferdinand. Mais nous allons vous parler d'une autre guerre. Sarajevo a été assiégée pendant 3 ans par l'armée serbe. Entre 1992 et 1995, 11 000 personnes furent tuées. Pour supporter le quotidien, les Sarajeviens décidèrent de résister par les armes, mais aussi par le théâtre, les concerts et les expositions. La culture résistante pendant le siège, c'est l'objet de notre étape à Sarajevo. À Sarajevo, Jovan Divjak est un héros. Et comme tous les héros, c'est un personnage populaire. Ici, tout le monde l'appelle général. Jovan Divjak commandait à la défense de la ville contre l'armée serbe. Lui-même est serbe d'origine, mais se définit comme citoyen bosnien. Aujourd'hui, Jovan Divjak dirige une association qui aide les enfants victimes de la guerre. Il consacre tout son temps à la promotion de cette ONG qui a fait de l'éducation le pilier de la paix en Bosnie-Herzégovine. Et puis je peux vous chanter les chansons bosniennes, d'accord? D'accord. Avant la guerre, c'était quartier mélangé, les Bosniaques, les Croates, on peut dire les Serbes. Jovan nous emmène dans l'ancien cimetière juif de Sarajevo, une position que l'armée serbe occupait pendant le siège de la ville. Entre 1992 et 1995, le général Divjak était souvent en première ligne, aux côtés de ses hommes. Ici, c'était la ligne de confrontation. Tout ça a été détruit. Le mur a été détruit pendant la guerre. Il y avait un tranchée ici, par là. Dans cette chapelle. La résistance militaire était essentielle, mais Jovan s'est efforcé d'organiser une autre résistance, par le théâtre, la musique et les expositions d'œuvres d'art. Dès qu'il le pouvait, il assistait aux représentations et aux concerts pour galvaniser le public sarajevien. Quand je parle de théâtre, quand je me souviens de la guerre, la pièce de théâtre qui s'appelle L'Abri, aujourd'hui, ce n'est pas tellement touchant quand on tombe dans la guerre. Quelle est la raison? Les jours quand j'assistais dans cette présentation, la première c'était septembre 1992, la pièce était liée de la situation autour de nous. Dans la rue, on a entendu le bombardement, les mitrailleuses, les roquettes. Et dans l'abri, on se trouve comme... c'est la guerre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on la paix, qu'on se trouve dans les chaises, qu'on regarde comme ça. Les émotions de la guerre, de même article, de même pièce, ne sont pas comme au temps de la paix. Grâce à l'art, Sarajevo sous les bombes tentait malgré tout de rester une ville ouverte. En 1992, 2 mois après le début de la guerre, un groupe de comédiens décidait de créer un théâtre unique, le théâtre de la guerre. Le Sartre existe toujours. Sa programmation est volontairement engagée. Niyad Kreševljaković dirige le théâtre de la guerre. Il avait 18 ans à l'époque du siège. The point is that during the siege of Sarajevo, we had, as far as I know, 2,000 performances which were played in a theaters or in other places. So when we talk about it, we should know that the person who decides to go to theater or to go to film screening or to some exhibition, he's choosing the risk that he can be killed on the road to theater or whatever. But I know that almost every theater performance I visited during the war, that every time the theaters were full, you know. Avec 4 théâtres et une trentaine d'espaces d'exposition, Sarajevo est aujourd'hui une capitale culturelle importante. Mais plusieurs musées de la ville connaissent des difficultés ou sont aujourd'hui fermés au public. Faute de moyens et de volonté politique, la capitale bosnienne risque de perdre l'âme de sa résistance.